Donc le sujet, il apparaît, hein, foi religieuse ou foi vivante. Quand on rencontre des gens comme cela, vous posez la question par rapport à la foi, et ils vous disent « je crois en Dieu ». Ouais, je crois. Hein. Et puis quand vous creusez un petit peu, vous apercevez que en fait c'est quelque chose de, c'est très religieux, c'est une foi religieuse. Mais ce n'est pas à une telle foi que nous sommes invités à rentrer, c'est dans une foi vivante. Donc on va voir un petit peu ce thème. Alors on va faire deux lectures. Vous avez les textes sous les yeux. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. L'Épître aux Hébreux, on ne connaît pas l'auteur. Enfin, on sait que c'est Dieu. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Mais on ne sait pas quel est l'instrument, qui est l'instrument que Dieu a utilisé pour écrire cette épître. Mais elle est très belle, très riche, très profonde. Elle nous montre la supériorité de Christ sur la création, sur les anges, sur les sacrifices de l'Ancienne Alliance, parce que Christ est le parfait, le sacrifice parfait, et en dehors de lui, il n'y a pas de salut. Et bien sûr, l'auteur, l'écrivain de cette épître poursuit en parlant de la foi, puisque la foi s'appuie sur une vérité et une réalité, Christ. Donc, Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, bien sûr, à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Et puis, dans la deuxième lettre que Paul écrit aux Corinthiens, donc dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 13, donc c'est le dernier chapitre de cette deuxième lettre qu'il envoie aux Corinthiens, au verset 5, Paul dit ceci, « Examinez-vous ou évaluez-vous ou testez-vous », hein, ce que signifie également ce mot, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous nous soyez désapprouvés. » Un homme allait tous les dimanches à l'église. Il chantait, il priait, il donnait même sa dîme, donnait de l'argent pour soutenir l'Église. Par contre, chez lui, c'était autre chose. Il vivait dans le mensonge, il était souvent pris d'excès de colère, et puis il y avait chez lui une absence de pardon. Et puis cette situation, un jour, conduit son fils à dire « Papa, est-ce que Dieu est seulement présent à l'église ?» Et cette question a bouleversé cet homme parce qu'il a réalisé en fait qu'il avait non pas une foi vivante, mais une foi religieuse. Et qu'en dehors du contexte, on va dire, religieux qu'était l'église, c'était un autre homme. On va regarder un petit peu dans un premier temps les caractéristiques de la foi religieuse, parce qu'elle a des caractéristiques, cette foi. D'abord, c'est une foi qui est souvent basée sur des traditions, sans qu'il y ait de conviction. Lorsque je suis venu à la connaissance de Jésus-Christ, alors j'étais tout heureux d'en parler à mes tantes religieuses, et je leur ai dit, et j'ai découvert Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Comment ça, t'abandonnes la tradition de tes pères? Elles n'ont pas répondu comme je m'y attendais, d'autant plus que le Nouveau Testament que je lisais, c'était elle qui me l'avait offert. Donc, moi j'étais tout heureux de partager ma découverte avec mes tantes. Elles ont placé la foi qui était la mienne, non pas sur le niveau d'une relation personnelle avec Jésus, mais sur le plan de la tradition. À renier la tradition de tes pères. Elles étaient sur ce plan-là. Non, la foi vivante, c'est pas cela. Mais la foi religieuse, effectivement, c'est tradition sans conviction, transmise par un héritage familial, comme mes tantes me l'ont fait remarquer. Tu abandonnes la tradition de tes pères. Ça peut être aussi culturel. D'ailleurs, on a une expression en France, c'est pas très catholique. Donc ça veut tout dire.
Tu vas à l'église évangélique, oh, c'est pas très catholique là-bas. Hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en dehors de ce qui est catholique, le reste c'est mauvais. C'est un peu ça. Hein. Donc parce que on est un pays de tradition catholique, un héritage culturel. Mais cette foi n'est jamais questionnée, jamais intériorisée. Il y a une absence de transformation intérieure, comme je l'ai cité avec ce témoignage en introduction de cet homme. Oui, là, à l'église, il priait, il chantait, mais à la maison, c'est autre chose. Il y avait intérieurement, il n'y avait aucune transformation. Il y avait d'ailleurs une absence de transformation intérieure. La deuxième caractéristique, c'est souvent la foi religieuse s'appuie sur des rituels sans relation. C'est la participation à des rites. Je croisais quelqu'un ce matin, il me dit, mais tu vas à la messe? Non. Non. Bah, tu vas prier. Effectivement. Donc, alors, c'est la participation à des rites, c'est la messe pour les uns, prière, les fêtes, mais sans qu'il y ait de vraie communion avec Dieu, sans qu'il y ait de véritables relations. On suit un rituel. Il faut faire comme cela. Donc, je fais comme cela, parce qu'il faut faire comme cela. C'est le rite. C'est le rite. C'est dans le rite que s'exprime la foi. Bon. L'autre point, c'est une moralité extérieure. On a une apparence de droiture, mais c'est un vide spirituel intérieur qui est là. C'est une foi utilitaire. Il y a des véhicules utilitaires, donc là c'est la foi utilitaire. Donc on prie Dieu en cas de problème, mais il est absent du quotidien. Je me souviens toujours de cette dame. J'allais toutes les semaines, tous les mercredis, je me souviens du jour, j'allais dans une annexe pour assurer une réunion d'évangélisation l'après-midi. Et puis cet après-midi-là, il y a une dame, je pensais qu'elle était toute nouvelle. Voilà, donc je la salue et bienvenue au milieu de nous. Et c'est la première fois que vous venez? Non. Et elle a eu le courage, pour ne pas dire le culot, de me dire « Je viens uniquement quand j'ai des problèmes ». Ah, c'est-à-dire que quand il n'y a plus de problème, vous ne venez plus. Et elle m'a répondu avec même aplomb, exactement. Voilà, donc tout était basé là sur en cas de problème, je viens. Mais Dieu était absent de son quotidien. C'était juste la roue de secours en cas de problème, hein, une foi utilitaire. Et puis c'est souvent une foi religieuse, une foi qui est basée sur les œuvres. Ce que je fais est plus important que Dieu, et c'est primordial. Et c'est une recherche quelque part de justification par des œuvres. Alors on a une illustration dans l'Écriture, c'est même plus qu'une illustration, c'est une réalité. On a par exemple dans Luc 18, les versets 9 à 14, on a deux hommes qui sont dans le même lieu, un temple. Deux hommes dans le même lieu qui font la même chose, ils prient. Et ils s'adressent à la même personne, mais ils s'adressent à la même personne, Dieu, de façon différente. Le premier, donc, il est debout. Il est debout et il est là, merci au Dieu. Hein? Je te rends grâce, ô Dieu, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères. Hein? Et comme ce publicain, celui-là, je dis, il n'a pas vu, Seigneur, moi je l'ai vu. Hein. Sa vie est minable. Heureusement, je ne suis pas comme lui. Hein. Amen. Je suis quelqu'un de bien. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis. Hein. C'est la foi du pharisien. Voilà. Et puis le publicain, qui se tenait à distance, lui n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur ». Un homme qui réalisait à qui il s'adressait, mais qui réalisait aussi devant la sainteté de Dieu ce qu'il était réellement. Alors le premier, c'est vrai, représente cette foi religieuse. Il est là exprimant cette foi religieuse. Il récite ses bonnes actions. Il dit ce qu'il n'est pas,
Puis ensuite, il dit ce qu'il fait. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Hein? Voilà, donc il présente des œuvres. Mais il n'a aucune humilité devant Dieu. Aucune perception de qui est Dieu réellement, de la sainteté de Dieu. Il se glorifie devant Dieu de ses œuvres religieuses, mais le texte nous dit, et c'est Jésus qui parle, il repartit chez lui non justifié. Et c'est terrible. Finalement, il s'est adressé à lui-même, il s'est glorifié lui-même, sans que Dieu soit présent dans la foi qui était la sienne. Au Moyen-Âge, toute l'Europe se disait chrétienne. On parlait de l'Europe chrétienne d'ailleurs. Mais la lecture de la Bible était interdite au peuple. C'était le livre interdit. La religion était une institution et pas une relation. D'ailleurs, après le Moyen-Âge, ceux qui ont voulu donner et permettre au peuple d'entrer en possession du texte biblique, pouvoir le lire, ils ont fini sur le bûcher. Ils sont morts en raison d'un désir, faire connaître au peuple ce que Dieu dit et ce que Dieu avait fait en Jésus-Christ. Et ils ont rencontré de l'opposition. Et nous avons ce texte, Matthieu 15, verset 8, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et ça, c'est ce qui caractérise la foi religieuse. Blaise Pascal parlait du Dieu des philosophes et du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu des philosophes, le Dieu de la religion, c'est très conceptuel, c'est très, très éloigné. Et puis, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le Dieu relationnel. Et la foi religieuse, eh bien, connaît le concept, mais pas la personne. C'est là toute la différence. Et je dirais que nous ne sommes pas à l'abri. Nous ne sommes pas à l'abri parce qu'il est possible d'avoir eu une foi vivante, de démarrer avec une foi vivante, et avec le temps, et faute de vigilance, d'en arriver à une foi religieuse, où la foi est remplacée par la forme, et le cœur par les règles, et l'accueil par le jugement. Oui, c'est possible de commencer avec une foi vivante et d'en arriver à une foi religieuse, comme il est possible de commencer avec une foi religieuse et d'en arriver à une foi vivante. Amen. Je vais vous donner un exemple. Il y a une église dans une petite ville, c'est une belle bâtisse. Ils ont de belles chaises, tout est beau. Ils ont même une chorale avec les habits. Les habits, on sait que c'est la chorale. Quand elle monte sur l'estrade, on sait qui ils sont. Ils ont un habit distinctif. Et puis le pasteur, en général, est toujours en costume 3 pièces. Hein. Et chaque dimanche, les gens arrivent bien habillés. Chaque dimanche. Voilà. Cravate, voilà, c'est la cravate de rigueur pour les messieurs. Désolé pour la mienne, je ne l'ai pas. Et puis ces chemises bien repassées, tailleurs bien repassés, un soulier bien ciré. Et d'ailleurs, l'un des leitmotifs qui était là, c'est « Ici, on s'habille bien pour le roi des rois ». C'est sympa, hein? Et puis un jour, il y a une jeune femme qui est rentrée. Une jeune femme est rentrée, puis visiblement mal à l'aise. Elle portait un jean troué, et puis elle avait un t-shirt un peu froissé, et puis, à vrai dire, elle sentait un peu la rue. Voilà. Et elle n'était pas venue avec le code vestimentaire adapté pour les lieux. Hein. Elle est venue parce qu'elle avait tout simplement touché le fond, et puis elle sortait de la drogue, elle venait de perdre son logement, et elle cherchait un petit peu de lumière et un petit peu d'amour, tout simplement. Et puis, avant qu'elle atteigne la première chaise, c'est-à-dire de l'entrée jusqu'à l'arrière de l'église, avant qu'elle atteigne la première chaise, il y a une personne qui est arrivée en lui disant « Tu ne peux pas entrer dans ce lieu parce que ce lieu n'accepte pas des gens comme toi. » C'est terrible, hein? C'est terrible. Et puis il y a une autre voix, aussi douce que la première, qui lui a dit « Tu pourrais faire un effort et t'habiller un peu plus correctement. » Voilà. Et cette jeune femme n'est jamais revenue. Qu'est-elle devenue? Je ne sais pas. Hein?
Et c'est vrai que ce jour-là, cette église, tout était poli, tout était beau, tout était bien rangé. Mais où était Jésus? Où était Jésus? Et Jésus nous dit, Matthieu 25, verset 40, « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et je crois que cette église, peut-être qu'elle était vivante un temps, mais là, elle était rentrée dans une foi religieuse, où Jésus, quelque part, n'avait plus sa place. On peut être parfaitement aligné extérieurement, mais être complètement en désaccord avec le cœur de Dieu. Parce que Dieu regarde au cœur, pas à la chemise, pas à la cravate. Amen. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. Et l'accueil d'une âme blessée, c'est bien plus sain que le respect du code vestimentaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ma pensée. Parce que c'est la pensée du Seigneur. Quand on regarde le Seigneur, il a accueilli, d'ailleurs ça lui a été reproché. Non mais si tu es vraiment le Messie, qu'est-ce que tu as à faire avec des publicains, des gens de mauvaise vie? Non mais regardez-le, il n'a même pas vu que cette femme est une femme de mauvaise vie. Donc, oui, il avait affaire à un contexte où il y avait une foi religieuse, et dans ce contexte-là, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a été repoussé. Et c'est ce qui se passe. Bon, on ne va pas rester sur ce portrait négatif, on est d'accord? On va sur une foi vivante? Allons-y. C'est vrai, il est possible d'avoir une foi religieuse, morte, inutile, théorique, et d'entrer par la bonne porte dans une foi vivante, une foi qui transforme, une foi qui agit, une foi qui brille. Et c'est cette foi que nous voulons, non? Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes trompé de maison. Alors regardons les caractéristiques de la foi vivante. Une foi vivante, d'abord, naît d'une rencontre avec Christ. Tout commence là. La foi vivante commence par une expérience, celle qu'on appelle la nouvelle naissance. Naître de nouveau, naître à une vie nouvelle, où justement ce qui est tradition, ce qui est coutume, ce qui est notre passé, est là laissé aux pieds de Christ. C'est lui qui s'en charge. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Et cela, ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu qui accomplit toutes choses belles en son temps dans nos vies. Amen. Et cette foi vivante, elle se poursuit dans une relation qui est entretenue avec la source de la foi, c'est à savoir Jésus-Christ. Il n'y a pas de foi en dehors de Jésus-Christ. Pour qu'il y ait la foi, il faut qu'il y ait ce contact, cette relation avec celui qui en est la source, Jésus. Et pour que la foi soit une foi vivante et continue d'être vivante, il faut entretenir cette relation avec celui qui en est la source, Jésus. La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc c'est lié à Christ. Et la foi qui s'entretient, c'est une foi qui traduit une relation vivante avec Christ. « Je suis le cep, vous êtes les serments, dit Jésus, Jean 15. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc là, c'est clair, net et précis. Et puis quand Jésus rencontre Nicodème, ou Nicodème rencontre Jésus avec tout un questionnement, Jésus répond à Nicodème en disant « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc, cette foi vivante, elle commence là, dans cette rencontre personnelle avec celui qui a donné sa vie sur le bois de la croix. Et la foi est vivante parce que Jésus est vivant, il est mort mais il est ressuscité. Amen. Et puis dans cette relation avec Jésus, on grandit. Une femme qui était une ancienne religieuse pratiquante raconte « Je faisais tout pour plaire à Dieu par mes œuvres. Mais le jour où j'ai rencontré Jésus, j'ai découvert la grâce, ma foi est devenue vivante, joyeuse et passionnée. » Amen. C'est Carl Jung qui a dit ceci, « Beaucoup de gens vont à l'église pour fuir une rencontre véritable avec eux-mêmes. » Une foi vivante confronte la personne et la transforme. Parce qu'une foi vivante implique forcément honnêteté, transformation et confrontation avec la vérité, comme cet homme qui est publicain, qui était là, n'osait pas lever les yeux au ciel et qui se frappait la poitrine.
ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Voilà. Il était confronté à une vérité, et cette vérité l'a conduit à confesser son péché et à découvrir le pardon, et lui rentrer chez lui justifié. Justifié. C'est-à-dire son péché pardonné, un homme qui l'a transformé et qui est rentré dans une vie nouvelle. C'est le premier élément pour une foi vivante. Mais ça se poursuit, pas que ça s'arrête là. Une foi vivante est une foi qui aime. Vous avez le verset Galates 5,6, « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision, des rituels, n'a en fait de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. » Voilà ce qui a de la valeur, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Hein, la circoncision ou l'incirconcision, ce n'est pas le rite qui est essentiel, ce n'est pas ce qui a de la valeur, mais c'est la foi qui est agissante par la charité, par l'amour. Une femme est rentrée pour la première fois dans une église. C'est une femme qui était veuve, dépressive et puis isolée. Et le sermon ne l'a pas touchée, ni même la musique. Ce n'est pas le sermon et la musique qui ont touché cette femme, mais c'est une vieille dame toute simple qui s'est approchée d'elle. Et cette vieille dame eh bien, lui a pris la main et lui a dit « Je ne sais pas qui tu es, mais je t'aime ». C'était un acte tout simple. Un acte tout simple. Et ce geste, en fait, de cette sœur a percé ce mur de douleur. Et cette dame, elle est revenue le dimanche suivant. Et puis encore, jusqu'à s'engager avec Jésus-Christ parce qu'elle a réalisé eh bien, qu'elle était aimée. Aimée de Dieu, aimée par Christ qui avait donné sa vie pour elle. Et tout cela à travers un simple geste. Un simple geste. Le fait d'avoir été prise par la main, conduite à s'asseoir et que la personne lui dise « Je ne te connais pas, mais je sais que je t'aime. » Waouh! Mais vous savez ce que fait aujourd'hui cette dame? Elle dirige un ministère d'accueil pour les personnes nouvelles. Elle a tellement été touchée par l'accueil qu'elle a eu, eh bien, c'est dit cet accueil est essentiel, et à partir de là, eh bien, elle a développé tout un ministère dans ce sens. Waouh! Merci Seigneur. Une foi vivante se reconnaît à l'amour que cette foi exprime, et exprime de façon concrète, à travers la bienveillance, à travers le service, à travers la présence. L'amour est un véhicule de la foi. Véhicule de la foi. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 13 et verset 2, « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale, ça fait du bruit, ça casse les oreilles, mais ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. Hein? Donc ça, c'est deuxième point. Une foi vivante naît d'une rencontre avec Jésus-Christ et se nourrit de cette relation avec Jésus-Christ. Et une foi vivante est une foi qui aime, qui est portée à aimer l'autre. Alors, ce n'est pas évident d'aimer l'autre. Ce n'est pas évident. Hein? Là, vous ne venez pas à mon secours. Hein? Vous me laissez tout seul, là. C'est dur avec moi. Une foi vivante est une foi qui agit. Une foi vivante est une foi qui est née d'une rencontre avec Christ, une foi qui aime, mais c'est une foi qui est agissante. Jacques chapitre 2, verset 17, « Ainsi la foi, ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas les œuvres, elle est morte en elle-même. S'il n'y a pas les œuvres, elle est morte. » Jacques 2, verset 17. C'est pour ça que Jacques dit, « Montre-moi tes œuvres et je te montrerai ma foi. » Donc, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Un jeune croyant voit un sans-abri qui est là assis devant une boulangerie. Et lui, donc, rentre dans cette boulangerie, mais il a repéré cet homme. Donc, donc, il achète ce dont il avait besoin. Et puis, il dit à la boulangère, écoutez, je voudrais 2 sandwichs. 2 sandwichs. Donc, il achète les 2 sandwichs en plus de ce qu'il devait acheter. Et puis, il sort et il revient vers sans-abri qui était assis et qui mendiait. Et puis, il s'assied à côté du sans-abri et puis il lui dit, tiens, j'ai acheté un sandwich pour toi et je m'en suis acheté un, on va le manger ensemble. Donc, ils ont mangé ensemble
chacun son sandwich, l'un côté de l'autre, et puis ils ont discuté. Et puis, avant de quitter cet homme, eh bien, ce jeune croyant a dit, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Parce que Dieu est capable de venir à ton aide. Et le sans-abri s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer, et il a avoué que cela faisait 20 ans qu'il n'avait pas eu un tel contact humain avec une personne. Et ce moment de foi active, en fait, c'est ça, ce moment de foi active a marqué un tournant dans la vie de cet SDF. Quelqu'un m'aime. Quelqu'un m'aime. Entre nous, qu'est-ce qu'un sandwich? Quelqu'un tout à l'heure en rentrant nous a mis l'eau à la bouche en disant « j'ai mangé couscous, paella ». Voilà, donc il était terrible avec nous. Hein. C'est voilà. Ah, mais j'ai pas dit qui c'était. Te sens pas visé. Ah, peut-être que si tu te sens visé, c'est que tu le pensais très fort. Ça, c'est un autre problème. Dans Luc, nous avons le bon samaritain, la parabole du bon samaritain. Il ne s'est pas contenté de ressentir quelque chose, hein. Il s'est arrêté, il a agi et il a payé. Oui. Donc, il s'est arrêté et rien que s'arrêter, ce n'était pas évident. C'était pas évident. Parce que lui était samaritain et il s'arrête pour un juif. Et à l'époque, entre juifs et samaritains, ce n'était pas forcément le grand amour. Donc, quelque part, s'il y en a un qui avait toutes les raisons de contourner, de filer son chemin, c'est lui. Oui, parce qu'au préalable, il y en a deux qui sont passés. Il y en a deux. Il y a le pasteur de la zone qui est passé, mais il a contourné. Et puis ensuite, il y a un frère qui est passé et qui a contourné. Bon, c'est un sacrificateur, un lévite, ok, mais j'actualise, d'accord? Et puis, lui, ce samaritain arrive, c'est un businessman. Donc, il va pour faire son business, mais là, il s'arrête. Et pourtant, il n'a pas le temps, il a des rendez-vous, hein, il a des affaires à faire. Mais il s'arrête, il prend le temps, et il voit que l'homme qui est là est blessé, et il le prend dans sa Tesla, et puis il l'accompagne jusqu'à l'hôtel. Il y a Campanile qui n'est pas loin, donc il loue une chambre dans ce Campanile, et donc il dit voilà, je vous paye la chambre pour la semaine, donc prenez soin de cet homme. Et puis s'il dépense plus, bien je reviendrai donc pour régler ce qui est à régler. Voilà ce qu'il a fait. Et Jésus termine l'histoire en disant « Va et toi, fais de même. » Va et toi, fais de même. Et à qui Jésus s'adresse-t-il? Il s'adresse à quelqu'un qui connaît très bien la loi, qui connaît la volonté de Dieu, qui connaît les Écritures, et qui lui pose une question, qui est mon prochain? Et Jésus, à travers une petite histoire, répond à la question, mais renvoie cet homme à la responsabilité qui est la sienne. Un homme qui avait une foi religieuse, qui se satisfaisait de sa foi religieuse, mais qui oubliait que cette foi-là ne conduisait nulle part, et qu'il avait besoin de rentrer dans une foi vivante et active. Et c'est vrai qu'une foi vivante produit du fruit. Elle se manifeste dans les choix quotidiens, dans l'aide offerte, dans le courage de sortir de soi. Et ce n'est pas évident. C'est pas évident. On continue? Vous êtes toujours avec moi? Troisième point, donc une foi vivante naît d'une rencontre avec Christ. Une foi vivante est une foi qui aime. Une foi vivante est une foi qui agit. Et une foi vivante est une foi qui persévère. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a une mère qui pendant 15 ans a prié pour son fils. Elle a jeûné, elle a pleuré, elle s'est battue dans la prière. Pendant 15 ans, elle n'a pas vu le moindre changement chez son fils. C'est dur, hein? C'est terrible. Jusqu'au jour où justement, elle l'a su après, jusqu'au jour où ce fils est rentré tout seul dans une église. Il s'est assis au fond, et il a écouté, et ce jour-là, le sermon a touché son cœur.
et il s'est donné à Christ. Il a donné sa vie à Christ. Et il dira plus tard, je sentais que quelqu'un m'avait tenu en vie par la prière. Wow. Je sentais que quelqu'un m'avait tenu en vie par la prière. Oui, la prière de sa mère. Notre prière en faveur de nos enfants qui peut-être se sont éloignés de Dieu ou ne sont pas encore à Dieu, c'est une prière qui est efficace. Dieu entend cette prière. Et ceux pour lesquels on prie avec persévérance, persévérons encore. Parce que je crois qu'ils sont tenus par nos prières, comme ce garçon a été tenu par la prière et il l'a reconnu. Je sentais que quelqu'un m'avait tenu en vie par la prière. Et on voit là l'importance de la prière. Et une foi vivante, est persévérante. Persévérante dans cette relation avec Dieu, persévérante dans la compréhension des besoins et comment les présenter. La foi vivante ne renonce pas. Elle ne renonce pas quand la réponse tarde. Elle persévère, cette foi vivante. Elle s'accroche, elle continue d'espérer, même dans l'invisible. Parce que pendant 15 ans, cette mère n'a pas vu le moindre signe de réponse à sa prière. Rien. Rien. C'est une mère. C'est une mère. Alors, je ne peux qu'imaginer, parce que je suis un père, je ne suis pas une mère. Mais parce qu'il y a des choses qu'une mère ressent, mais qu'un père ne ressent pas. On n'est pas fait pareil. Mais je peux imaginer, simplement imaginer ce qu'elle a pu ressentir pendant 15 ans. Pendant 15 ans. Mais elle n'a pas renoncé. Pourtant, la réponse tardait. Il n'y avait aucun signe, aucun élément qui lui permettait de dire « Dieu a entendu ma prière ». Rien, mais elle a persévéré. Et elle s'est accrochée, elle a continué d'espérer, et elle a vu. Elle a vu. Au temps où Dieu avait choisi pour toucher le cœur de cet homme. Donc, une foi vivante, c'est une foi qui naît d'une rencontre avec Christ, une foi qui aime, une foi qui agit, une foi qui persévère, qui s'accroche envers et contre tout, quels que soient les problèmes qui peuvent apparaître. Et c'est une foi également qui obéit. La foi vivante obéit. Obéit. Vous connaissez ce passage, Hébreux 11:8, c'est par la foi qu'Abraham obéit, est parti sans savoir où il allait. Qu'auriez-vous fait à la place d'Abraham? Seigneur, donne-moi l'adresse pour que je le mette sur mon GPS. Hein? On est un peu comme cela d'ailleurs. Hein? Il y a un jeune homme qui a ressenti un appel pour partir en mission. Il venait de finir ses études supérieures, et juste au sorti de ses études, il y a un emploi vraiment en or qui lui était offert, vraiment en or. Et tout le monde lui disait, écoute, c'est un emploi en or, tu ne vas pas le retrouver. Hein. C'est vraiment une aubaine pour toi. Au regard les études que tu as faites, vraiment saisis cette opportunité. Et même sa famille, ses amis, mais sa famille, disait, mais saisis cette opportunité. Mais lui, il avait cet appel pour partir en mission. Et il s'est trouvé devant un choix, il a choisi d'obéir à Dieu, il est parti en mission. La famille un peu déçue, on peut imaginer les choses. En 2 ans, il a implanté 2 églises, et c'est des centaines de personnes qui ont été touchées. Et à travers ces 2 églises, il y a eu tout un rayonnement sur toute une zone géographique. La foi vivante, c'est obéir, même sans plan détaillé. Parce que ce garçon est parti, il était un peu dans le brouillard. Il sentait simplement un appel dans son cœur et il est parti. Et Dieu a pourvu. Parce que quand on est dans le brouillard, mais dans l'obéissance, le Seigneur sait éclairer notre chemin. Il sait montrer qui il est. Il sait montrer ce qu'il est capable de faire. Et il l'a montré pour ce jeune homme. Voilà. Corrie ten Boom, qui a connu les camps de concentration, dit ceci: ne crains jamais de confier un avenir inconnu à un Dieu connu. J'aime beaucoup cette citation. Ne crains jamais de confier un avenir inconnu
à un Dieu qui lui est connu. Amen. Amen. Très beau ce qu'elle a dit. On continue? On a une centaine d'éléments à voir, donc ça va aller. Une foi vivante rend gloire à Dieu. Une foi vivante est une foi qui naît dans cette relation, dans ce contact personnel avec Jésus-Christ, qui se nourrit de cette relation et se nourrit dans cette relation. Une foi vivante se met en action, elle agit. Une foi vivante est une foi qui aime. Une foi vivante est une foi qui persévère envers et contre tout. Une foi vivante est une foi qui obéit, même si on est dans le brouillard dans notre obéissance, mais elle obéit parce qu'on sait que Dieu tient toutes choses entre ses mains. Et une foi vivante rend gloire à Dieu. 1 Pierre 1,7, votre foi plus précieuse que l'or périssable aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et nous l'avons chanté, Jésus revient bientôt. Amen. Et ça, je le crois. Puisque tout ce qui a été dit concernant sa première venue s'est accompli avec précision, avec clarté. Donc ce qui concerne sa seconde venue, ça va s'accomplir de la même façon. Et il n'y a aucune raison d'ailleurs que ça ne s'accomplisse pas. Dans la mesure où ce que Jésus a pu dire concernant sa seconde venue est en train de s'accomplir là sous nos yeux. Et là, on a un exemple, je prendrai un exemple de l'Écriture, c'est dans Daniel 3, on a les trois amis de Daniel qui, en raison de leur foi en Jésus-Christ, refusent de se prosterner devant une statue, si belle soit-elle. Elle est imposante et j'imagine la scène, il y a toute une foule qui est là pour la dédicace de cette statue, ça représente le roi qui se prend pour Dieu. Et se considérer comme tel, c'était ainsi à cette époque-là. Et donc on a ces trois hommes qui connaissent le Dieu vivant et vrai, le Dieu créateur, et ils refusent de se prosterner. Alors toute la foule se prosterne et il y en a trois qui restent debout. Oh, ça se remarque, hein. Voilà, c'était visible et ils ont été vite repérés et conduits devant le roi, jugés. Dans un procès très rapide. Là, ça n'a pas mis 3 ans avant d'être jugé. C'est dans l'immédiat. Voilà. Et ils se sont quand même expliqués. Quand même. Notre Dieu peut nous délivrer, même s'il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons pas. Waouh. Et ils sont là devant le roi. Et c'est au roi qu'ils disent cela. Notre Dieu peut nous délivrer, même s'il ne le fait pas. Nous, notre position elle est claire, on ne se prosternera pas devant une idole. On se prosternera devant le Dieu vivant et vrai. Et pourtant, ils sont là dans l'épreuve. Et on sait que la fournaise a été activée si fortement que ceux qui ont mis les 3 amis dans la fournaise sont morts. Donc ça devait chauffer dur. Et eux ont traversé la fournaise. Voilà. Et le roi lui-même dit, mais combien ils sont? J'en ai mis 3 dans la fournaise et j'en vois 4. Ils n'étaient pas seuls. Et ils sont sortis de la fournaise. Les liens qui leur avaient été mis ont brûlé sans leur brûler la peau. Oui, Dieu est le Dieu des détails. Il a pris soin d'eux. Tout ce que, on va dire, leurs ennemis avaient mis, Dieu l'a brûlé. Et ils étaient libres dans cette fournaise ardente. Et ils en sont sortis vivants. Une foi vivante glorifie Dieu, même dans l'épreuve. Et ils ont glorifié Dieu avant même d'être dans la fournaise, en sachant ce qui les attendait. Et ils l'expriment, Dieu peut nous délivrer, mais Dieu aussi peut faire que l'on brûle. Mais nous restons sur cette position qui est la nôtre de foi à l'égard de Dieu. Et ils ont là, exprimant une foi vivante, une foi qui glorifie Dieu dans l'épreuve dans laquelle ils se trouvent. Et cette foi qui est vivante et qui glorifie Dieu dit, Seigneur, je ne te sers pas pour tes bénédictions, je te sers pour qui tu es. Je ne t'aime pas pour ce que tu m'apportes, je t'aime pour qui tu es, pour ce que j'ai découvert de ta personne. Le reste n'est que du bonus. Amen. Et ces hommes étaient dans cette disposition-là, et que nous puissions, nous aussi, avoir une foi vivante, une foi qui entretient cette relation avec Jésus-Christ, une foi qui aime, une foi qui agit, une foi qui persévère, une foi qui obéit, une foi qui glorifie Dieu.
Amen. Et qui donne gloire à Dieu. J'en arrive à la conclusion. Ma conclusion en fait ces 3 questions. Est-ce que ta foi respire? Est-ce qu'elle bouge? Est-ce une foi qui bouge? Est-ce une foi qui brille? Est-ce qu'on a cette foi vivante, telle que la parole de Dieu nous la présente? As-tu besoin peut-être d'être réveillé? Que le Seigneur réveille en toi cette foi vivante, une foi qui aime, une foi qui agit, une foi qui ne se fatigue pas, une foi qui donne le courage d'obéir et la persévérance de tenir envers et contre tout, et une foi enfin qui glorifie Dieu. La question, je me la pose aussi. Je vous la pose et je me la pose. Nous nous la posons cette question parce qu'il est important de se la poser. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi ». On pourrait traduire « Testez-vous, savoir quelle est la qualité de votre foi. Si c'est une foi religieuse ou si c'est une foi vivante. » Parce que ce que le Seigneur veut pour nos vies, ce n'est pas que nous entrions dans une foi religieuse, mais dans une foi qui est vivante et que nous demeurions dans une foi vivante. Amen. Seigneur Père, je te remercie pour cet après-midi, ce moment que nous prenons autour de ta parole, où nous abordons ce sujet, la foi religieuse, la foi vivante. Et Seigneur, nous avons abordé ce sujet parce que tu nous invites à travers ta parole à examiner notre foi. C'est facile de dire j'ai la foi, c'est facile de dire je crois en Dieu, mais qu'en est-il exactement? Et tu nous invites à nous examiner nous-mêmes, personnellement. Et cela à la lumière de ta parole. Et de mesurer quel type de foi nous anime. Est-ce une foi qui bouge, est-ce une foi qui brille, une foi qui va de l'avant? Est-ce une foi vivante ou une foi religieuse? Alors Seigneur, je te prie que chacun pour notre part, on puisse réfléchir à cela. Oui Seigneur, et que nous puissions tous entrer dans une foi qui soit vivante, telle que tu l'as définie, telle que tu nous la présentes à travers ta parole. Oui Seigneur. Et que, à travers cette foi vivante, eh bien, d'autres autour de nous puissent eh bien, être contaminés. Amen. Et entrer à leur tour dans cette foi vivante. Parce que cette foi vivante, elle est contagieuse. Cette foi vivante, elle se communique, elle se partage. Alors Seigneur, conduis, dirige nos vies afin que ce soit cette foi vivante qui nous anime. Et je te prie peut-être pour celui ou celle qui réalise, mais je ne suis pas dans cette foi-là. Eh bien Seigneur, tu lui donnes la possibilité d'entrer dans cette foi. De commencer dans cette relation avec toi, d'entrer dans cette intimité avec toi. À l'image de ce publicain qui n'osait pas lever les regards vers le ciel, mais qui réalisait son état de péché, qui le confesse, et qui voit sa vie être là transformée, oui, qui réalise que lui ne peut rien changer à sa vie, mais que toi, tu peux tout. Et c'est vrai pour nous. Tu peux tout. Nous ne pouvons rien changer à nos vies, mais toi, tu peux, parce que tu as accompli tout le nécessaire à travers le don de Jésus-Christ. Alors, je te prie, peut-être pour celui qui a besoin d'entrer dans cette foi vivante, d'entamer cette route avec toi, d'entrer dans cette relation, de découvrir le pardon de ses péchés, de découvrir cette vie nouvelle, de découvrir cette relation et combien cette relation est là précieuse et bonne à nos cœurs, bonne à nos âmes, qu'elle est là essentielle, primordiale. Oui, et c'est ce qui anime, alimente notre foi. Alors Seigneur Père, merci de ce que tu veux faire, de ce que tu veux accomplir encore cet après-midi, parce que je crois que tu es au milieu de nous et que tu veux agir bien au-delà de ce que nous pouvons penser, et imaginer. Merci Père. Amen. Amen.